Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 26 juin. Voici les titres de ce journal. Le brevet a sonné. Depuis ce matin, les épreuves ont débuté pour tous les élèves de 3e. Et même si certains pensent que l'examen a perdu de sa valeur, du côté des jeunes, aucun ne veut le manquer. Ma Vendée, j'y tiens, c'est le nouveau slogan du département. Hier soir, lors de la session du Conseil général, plusieurs acteurs de la vie vendéenne se sont rassemblés pour défendre la Vendée face à la réforme territoriale. Match nul hier soir pour les Bleus, comme beaucoup de Français. David, Jonathan et Mathieu ont suivi le match à la télé. Et pour eux, l'événement est d'autant plus important que les trois amis partent dans quelques jours au Brésil pour fêter leurs 30 ans. Le brevet est donc lancé. Les épreuves ont débuté ce jeudi matin et en Vendée, il concerne 8114 jeunes. Et le brevet reste un moment particulier pour tous ces troisièmes qui passent là leur premier examen et qui, dans le même temps, vivent leur dernier instant de collégien. Pierre Dalicieux était auprès d'eux ce matin pour cette étape. C'est sûrement une des dernières fois que le portail de cet établissement s'ouvre pour ces élèves de 3e. Aujourd'hui et demain marquent la fin de leur cursus au collège. Le brevet commence dans 20 minutes et la tension est palpable chez certains, chez d'autres pas vraiment. Je l'aurais forcément, de toute façon. Peur de tomber sur des sujets durs. Je stresse beaucoup parce que pendant l'année, on va dire, j'ai pas beaucoup travaillé sur mon sujet, donc on va voir. Un petit peu stressé quand même parce que c'est quand même notre première épreuve. Ces élèves ne sont pas déjà en train de regarder les résultats, mais plutôt l'attribution des salles. Chose très importante, même si bien sûr il est strictement interdit d'échanger le moindre mot durant l'examen. Je pense que ça rassure quand même de savoir qu'on est avec nos amis. On s'encourage du regard. Quand on se retourne, qu'on les voit, qu'ils nous regardent avec un sourire, c'est motivant. Voilà. Le brevet, tout le monde le sait, n'est pas vraiment décisif pour la suite. En revanche, pas question de le louper, affaire de principe. C'est le bilan des 4 années de collège et ça m'embêterait de ne pas l'avoir, quoi. Même s'il n'y a pas d'orientation liée à l'obtention ou non du brevet des collèges, il n'empêche que c'est leur premier examen, donc un petit peu d'inquiétude, un petit peu d'excitation et voilà, l'aboutissement d'une scolarité de 4 ans au collège. Ces élèves auront 3 heures pour la première épreuve, le français. Suivront les maths, puis histoire-géo demain matin. Et bien sûr, les vacances tout de suite après, dès demain midi. Et il faudra ensuite patienter jusqu'au 9 juillet pour connaître les résultats. Et notez que même si le brevet se termine ce vendredi, les établissements accueillent les élèves jusqu'au 5 juillet, date officielle de la fin des cours. Un mot sur les chiffres du chômage. Ils sont en hausse pour le mois de mai. La France observe une augmentation de 0,7%, soit 24 800 demandeurs d'emploi en plus en France. Et en Vendée, il augmente de 0,5%. Au chapitre social, ces quelques images de ce rassemblement de salariés à La Roche-sur-Yon. Ce jeudi, CGT, FSU et Solidaires ont appelé à la mobilisation. L'objectif était une nouvelle fois d'interpeller le gouvernement sur la politique menée. Des manifestations ont eu lieu dans quelques villes de France, comme ici donc à La Roche-sur-Yon. Dans les airs, en revanche, les contrôleurs lèvent le préavis. La grève devait se poursuivre jusqu'à dimanche, mais ce mercredi soir, les syndicats ont réussi à s'accorder avec le secrétaire de l'État au transport. Et les avocats, de leur côté, maintiennent la pression. Après la grève du 5 juin, ce jeudi, de nombreuses audiences ont une nouvelle fois été reportées. Les professionnels en robe noire protestent contre la réforme du financement de l'aide juridictionnelle. La réforme pourrait entraîner une diminution du financement. Et rappelons que l'aide juridictionnelle permet aux justiciables les plus modestes de voir leurs frais de justice et d'avocat pris en charge par l'État. Et le département aussi se mobilise, mais contre la réforme territoriale. Ce mercredi soir, de nombreux acteurs de la vie politique, économique, industrielle et sportive se sont réunis, montrer leur attachement à la Vendée. Ce rassemblement s'est déroulé à l'occasion de la session du Conseil général à Chantonnay. Carl Laboureux était sur place. Le double cœur du Conseil général cessera-t-il de flotter bientôt dans le ciel vendéen? Inconcevable pour 80% des habitants du département qui se prononcent en faveur du maintien, voire même du renforcement de ses compétences. Inimaginable également pour le millier de pro-vendées réunis ce mercredi soir. Parmi eux des élus mais aussi des acteurs économiques, sportifs, culturels ou encore associatifs, ne voulant croire à la disparition de la collectivité locale. J'arrive pas à m'imaginer que ce puisse être possible
Donc j'espère que le bon sens, à un moment, va l'emporter. Si tant est qu'on puisse nous prouver que ce soit vraiment un fait d'économie, un fait générateur d'économie, ce qui ne semble pas être le cas. Les gens vont se réveiller, ils vont voir ce cœur vendéen, il emmène les gens au bout du monde, il amène de l'amour, il s'est construit, il y a une histoire. Il y a des gens qui ont fait la Vendée, comme moi. Et on va se mobiliser. Se mobiliser pour conserver l'identité vendéenne, même si pour les élus départementaux et régionaux de gauche, la disparition du Conseil général ne signifie pas la fin de la Vendée. Ce qui fait la Vendée, c'est avant tout les Vendéens, l'esprit d'initiative, la dynamique qu'on voit économique, les valeurs d'ouverture, les valeurs de travail. Et ça, personne, aucun redécoupage administratif ne pourra le changer. Donc la Vendée restera bien la Vendée, avec ou sans Conseil général. Reste que la suppression du Conseil général à l'horizon 2020 risque de mettre un frein à ce modèle vendéen. C'est ce que redoutent les élus départementaux. On ne veut pas perdre en Vendée un centre de décision. C'est exactement comme les associations ou les entreprises. Si demain, le centre de décision pour les affaires vendéennes part à Nantes ou à Rennes ou je ne sais où, on perdra énormément. Et je peux vous dire que la mobilisation, elle commence et on n'aura pas de mal à l'amplifier si la menace se précisait. Une pétition devrait ainsi être mise en ligne, des autocollants sont également disponibles et puis les élus vendéens n'excluent pas un autre grand rassemblement, cette fois-ci au Vent d'Espace, fort d'une capacité d'accueil de quelques 5000 personnes. Et puis à La Roche-sur-Yon, le maire Le Bouhar a confirmé hier soir au cours du conseil municipal que le projet de pôle culturel serait bien réalisé. La majorité, nouvellement élue en mars dernier, avait en effet annoncé réfléchir à la poursuite ou non du projet, ce qui avait provoqué une levée de boucliers. Le pôle culturel de La Roche-sur-Yon verra donc le jour, mais légèrement modifié avec la création d'une salle d'exposition dédiée à l'art contemporain. Nous allons construire ensemble ce projet désormais. L'urgence que nous avions, c'est de lancer le premier coup de pioche. Il nous reste quelques mois de réflexion avant d'attaquer la structure qui nous permettra de différencier un tout petit peu le projet pour y inclure le musée. La Roche-sur-Yon aura un musée, un espace muséal d'art contemporain parce que La Roche-sur-Yon est très riche en photographie, en œuvres d'art qui sont aujourd'hui non exploitées parce qu'il nous manque de la surface et que le pôle culturel, le musée actuel n'est pas en mesure de l'accueillir. Et puis ajoutons que le conseil municipal s'est déroulé en 2 actes. Avant les délibérations et les votes en mairie, les conseillers municipaux ont en effet tenu une réunion au Bourg-sous-la-Roche. Une réunion au nom de la proximité avec les habitants. Mais celle-ci a été boycottée par les conseillers municipaux socialistes et écologistes qui ont dénoncé une opération de communication. On ouvre notre chapitre sport et on débute avec l'arrivée enfin des skippers de la solitaire du Figaro. Les concurrents ont rejoint le ponton des Sables d'Olonne ce jeudi en début de journée. La 3e étape s'achève donc avec plus de 24 heures de retard. Un retard dû au manque de vent. Jamais dans l'histoire de cette course, les skippers n'ont connu de telles conditions. De temps en temps, je me rendais compte que j'étais en train de tomber, assis là. Donc je me mettais une bonne claque et ça repartait quoi. Voilà, et puis on pouvait rien mettre, là, il n'y avait pas de vent, c'était trop instable, du coup... Il y a un peu de tension, donc au final, à chaque fois d'arriver à finir sur le podium, de sortir comme ça, ouais, je suis super content de moi. C'est un port mythique pour le Vendée Globe, forcément, et sur ces pontons-là, à chaque fois, il y a des émotions énormes qui se font au départ et à l'arrivée, donc Ah ouais, il y a eu le match hier soir. c'est des souvenirs, et puis surtout le secret d'espoir d'être au départ en 2016. Rendez-vous donc peut-être au prochain Vendée Globe. Rappelons que Yann Eliès, c'est le skipper qui avait été gravement blessé au fémur lors de la course en 2008. Avant ça, le skipper rêve déjà d'un triplé jamais réalisé. Yann Eliès espère en effet remporter pour la 3e fois la solitaire du Figaro. L'actualité sportive, c'est aussi évidemment la Coupe du Monde et le match nul des Bleus hier soir face à l'Équateur. Et malgré une rencontre un peu décevante, vous avez été nombreux devant votre télévision. Et parmi les téléspectateurs, 3 amis vivent cet événement un peu différemment. Dans quelques jours, ils s'envoleront pour le Brésil pour vivre ce rendez-vous international. Avant ça, Grégoire de Châtillon les a retrouvés hier soir pour le match. C'est parti, Équateur-France. Jonathan, David et Mathieu, amis dans la vie et joueurs de foot dans leur club de Saint-Fulgent, sont bien évidemment de grands supporters de l'équipe de France.
Et ballon récupéré par Dès qu'il y a un match de foot, soit le dimanche, le Ligue 1 ou machin, on est toujours ensemble, on aime voir ça. Donc voilà, après c'est vrai que la Ligue de France, cette année nous fait plaisir pour l'instant. Donc voilà, on est content et voilà, en espérant les voir en quart de finale à Rio. Et si tout va bien, les trois amis ne seront pas derrière leur poste pour la finale, mais bien à Rio. Ils y fêteront respectivement leurs 30 ans. On va dire qu'il y a 4 ans, on s'est dit, à la dernière Coupe du Monde, on y sera. Arrivé le 4 juillet à Rio, escapade à Manaus, retour dans la Cité Merveilleuse avec l'espoir d'obtenir des places au Maracana pour la finale. En attendant, toujours 0-0 à la mi-temps. C'est vrai que c'est pas une super première mi-temps, mais bon, on le savait un petit peu, c'est le 3e match, on est presque qualifié, donc il y a un petit peu de relâchement naturel, donc mais ça va être mieux en deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps avec plus d'action du côté français, de quoi parfois bondir de son fauteuil. Le but, il n'y avait plus rien. Attention à ce centre, à 10 contre 11, ils ont une balle de but peut-être. La frappe. Oh putain, c'est pas possible. Oh merde. La frappe. Oh putain, c'est pas possible. C'est super bien joué. Attends, c'est pas fini. Supporter les Bleus au Brésil, un rêve qui deviendra bientôt réalité, mais pour autant, on n'en oublie pas la Vendée. Je vais emmener plusieurs drapeaux de la Vendée, comme j'en ai déjà un à Jotenbois, j'en ai des grands, puis même des t-shirts, si je peux avoir des t-shirts de la Vendée, ce serait bien. Allez. Ouais, de toute façon, c'est pas grave. Pas grave, la France est qualifiée malgré son 0-0 face à l'Équateur. Rendez-vous lundi prochain pour les 8e de finale face au Nigeria. Cette 20e Coupe du Monde avec les honneurs, avec ce super gardien en seconde période. Le championnat de France de cyclisme sur route s'élancera dimanche de Poitiers et l'année prochaine, il se déroulera en Vendée. Le parcours a été présenté ce mercredi. C'est donc Chantonnay qui accueillera les quelques 500 coureurs du 25 au 28 juin. Ce sera alors la 3e année que la commune reçoit cet événement. Et un tel rendez-vous entraîne évidemment des retombées positives pour les clubs du département. Ces coups de projecteur, ce coup de phare sur le cyclisme vendéen fait qu'on a des nouveaux licenciés qui viennent nous rejoindre. On a des jeunes de 15-16 ans qui deviennent adeptes du cyclisme sur le plan départemental parce qu'ils ont vu des gens de leur âge parcourir. Et puis c'est vrai que c'est un sport populaire, donc les gens veulent se reconnaître à travers les champions. Donc c'est vrai que ça crée une certaine effervescence surtout. Et puis des nouveaux licenciés par la même occasion. Et avant le championnat de France en 2015 en Vendée, il y a d'abord l'édition 2014. Elle s'élancera donc dimanche de Poitiers. Ensuite, vous le savez, les coureurs partiront pour le Tour de France. C'est le 5 juillet prochain. Et du côté de la Team Europe Car, on espère évidemment remporter des étapes. Et pourquoi pas la grande boucle. Mais le manager de l'équipe vendéenne compte également sur l'aventure humaine. C'est en tout cas ce qu'il confie ce jeudi dans la grande émission. Jean-René Bernaudot est l'invité du magazine. La seule inquiétude que j'ai, c'est pas le parcours, c'est l'attitude des équipes qui roulent pour tout le monde, pour la place, pour les points, pour le top 10. Il y a des mots comme ça à la con. Vous êtes top 10, je supporte pas. Ouais. Non, on vend pas un top 10 à un sponsor, on vend l'émotion, on vend la victoire et il faut tout faire pour gagner. Et si on peut pas gagner le Tour de France, il faut gagner les étapes. Si on peut pas gagner les étapes, il y a des maillots à prendre. Mais il faut gagner, la culture de la gagne, c'est la culture de l'excellence et il faut l'entretenir. Donc voilà, grâce à Thomas qui est dans cet esprit, on a réussi à avoir une équipe différente, c'est aussi pour ça qu'elle est populaire. La grande émission avec Jean-René Bernaudot, c'est donc ce jeudi sur TV Vendée. On termine avec cette belle histoire. Plusieurs randonneurs à cheval viennent de battre le record du plus long parcours équestre. Mais ce record a surtout permis de récolter beaucoup d'argent pour aider une association d'enfants malades. La randonnée est partie de Vendée samedi pour finir chez nos voisins dans les Deux-Sèvres. Nos journalistes les ont rejoints au château de Saint-Mémin. Fin de la 9e étape, départ de la 10e dans la cour du château de Saint-Mémin. Les cavaliers ont déjà avalé 125 km depuis Longeville-sur-Mer. Il en reste une petite vingtaine pour battre le record de la plus grande randonnée à cheval en relais sur 24 heures. Au nom de tous les cavaliers qui nous ont accompagnés pendant cette journée, ces 24 heures, on voulait vous dire merci tout simplement. Mais la performance sportive n'est pas la seule motivation de la troupe et de ses supporters. La route du Goéland est avant tout un geste caritatif, une mobilisation pour soutenir la lutte contre la maladie du syndrome X fragile.
Je connais bien la maman d'un petit qui est ici, qui a des problèmes de cette maladie. Ça peut concerner tout le monde en fait, toute maladie. Il faut bien participer pour le petit Edgar. À 14 ans, Edgar est le parrain de l'événement. Atteint lui aussi de cette maladie génétique héréditaire, il souffre notamment d'une déficience intellectuelle. C'est donc pour lui et pour tous les membres de l'association Le Goéland Amitié que les randonneurs équestres du Val d'Argent se sont engagés. Un engagement qui a d'ailleurs plus que porté ses fruits. Sur l'ensemble de la manifestation, grâce à nos ventes de cartes et grâce à nos nombreux sponsors, nous allons récolter plus de 25 000 €. C'est 10 fois plus que ce que nous avions pensé lorsque nous avons lancé le projet. Une somme qui devrait permettre au Goéland Amitié Pays de la Loire de mener à bien un projet qui lui tient à cœur, l'ouverture en Vendée d'une deuxième ferme d'activité destinée aux personnes déficientes mentales. Et précisons que la première ferme est implantée à Cholet. Et sachez également que l'événement ne figurera pas dans le Guinness des records, les randonneurs ayant préféré garder la totalité des dons pour l'association. Et avant de refermer ce journal, un mot sur le temps prévu pour ce vendredi 27 juin. Et le ciel sera très changeant et tout y passera, les nuages, la pluie et le soleil. Et les températures auront du mal à monter et nous serons loin des chaleurs du début de semaine. Le point complet sur la météo de ce vendredi, c'est tout de suite avec Armelle Pavageau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour le dernier journal de la semaine.